Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. Al cruzar un manso río entre preciosos palmares se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz. Sabor y nada más. Cuando en La Habana me oyeron Dos lo dulce que yo cepas muy cantaba, interessantes. La prima è il sriracha, se quello che ha un aproximaban bello colore hasta giallo que paglierino, cantarme e il vieron. Sauvignon Blanc. Uno a El- otro se dijeron, esta nena no es de aquí. Hasta Y pronto yo, con El que Mochilero. nunca me- Buenas, buenas. Bienvenidos con El Mochilero. Nous allons parler aujourd'hui de la clé ou les clés qui vont vous permettre de choisir un vin qui va bien se conserver et devenir meilleur. Cette opération, c'est ni plus ni moins la montée en valeur d'un bien. C'est le même principe que quand vous achetez un appartement dans une certaine situation, à proximité du transport, à proximité de commerce, et que sa valeur va augmenter et que vous allez pouvoir le vendre plus cher. Avec le vin, c'est un peu le même principe. Avant toute chose, il n'existe malheureusement pas de garantie absolue que le vin que vous allez acheter va se bonifier avec l'âge. Exactement la même chose, lorsque vous recrutez un salarié dans votre entreprise, vous n'avez aucune garantie que ce salarié va se développer positivement, avoir une promotion, prendre plus de responsabilités. C'est toujours un pari et un risque. Il existe néanmoins quelques conditions qui vont vous permettre d'augmenter ces chances. La première condition est de respecter les conditions d'une cave de longue conservation, c'est-à-dire bouteille qui est tenue horizontalement, à l'abri du soleil, à l'abri des vibrations, à l'abri de la lumière. C'est la première chose. L'autre condition est qu'il y a quelques types de cépages qui vont mieux se développer dans le temps que d'autres. Ce sont majoritairement les cépages qui ont une forte acidité. Je prends l'exemple du Sangiovese en Italie, le Pinot Noir en France, le Cabernet Sauvignon en France, le Zinfandel, le Tempranillo, sont des cépages qui ont cette capacité de se développer positivement dans le temps. Il existe aussi les vins qui ont un reste de sucre, des vins qui sont doux. Ce reste de sucre, comme l'acidité, protège le vin et lui permet de vieillir. L'acidité ou les tanins, ce sont quelques aspects qui vous permettent de protéger le vin et de lui permettre de se bonifier. Après, de savoir à quel moment dans son cycle d'évolution le vin va atteindre son apogée, parce que c'est une courbe. Le vin est récolté, mis en bouteille, il se développe, il s'améliore, vient un moment, il décline, et un jour il deviendra du vinaigre, et ne sera plus consommable en tant que vin. Si vous souhaitez prendre quelques exemples, laissez-vous simplement inspirer des exemples que font les grands professionnels. Je parle par exemple du Pauillac, avec beaucoup de Cabernet Sauvignon, des Châteaux Yquem, qui sont faits avec du sémillon, des grands Barolo. Ce sont quelques types d'exemples de vins qui vieillissent bien, parce qu'on a su respecter les conditions de conservation, mais avant tout, on a choisi le profil du vin, on a réfléchi à qu'est-ce qui serait le meilleur profil de vin pour vieillir, et à partir de ça, on a trouvé un vin qui va vieillir positivement et devenir meilleur. Bien sûr, vous gagnez en argent si vous achetez un vin qui vieillit bien et vous le revendez, mais surtout,
vous aurez la chance de vivre l'expérience de boire un vin à son apogée. C'est un peu comme si vous allez au cinéma et que vous voyez le cœur, le meilleur du film, le filet mignon du filet de bœuf, le meilleur moment de la vie d'un vin. Ça, c'est une expérience que je vous invite à vivre une fois dans votre vie, même si parfois ça a un certain coût, c'est une expérience inoubliable. Hasta pronto con el mochilero.